Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Nouveau rassemblement contre la haine anti-asiatique aux États-Unis. Plus de 10 000 Américains se sont rassemblés à New York dimanche. Lancement d'une vaccination de masse au Yunnan, la province chinoise est confrontée à une recrudescence de cas de Covid-19 dans une zone frontalière avec le Myanmar. La Chine publie un livre blanc sur la réduction de la pauvreté. L'ouvrage revient sur les étapes de la lutte menée par le Parti communiste chinois depuis plusieurs années. Des archéologues découvrent une base de construction en terre battue vieille de 3000 ans à Beijing. Il s'agirait vraisemblablement de la capitale du royaume de Han pendant la dynastie Zhou. Xiaomi lance son premier smartphone à plus de 1 000 €. Le fabricant chinois poursuit sa montée en gamme. Rallier la France à la Chine en smart, c'est le défi de Patrick le Chinois. L'humoriste compte bien y arriver avant le 17 juin, date de sa première représentation. Pour le deuxième week-end consécutif, des milliers d'Américains se sont rassemblés à travers les États-Unis pour dénoncer la haine anti-asiatique. Dimanche, plus de 10 000 personnes étaient présentes à New York. Leur marche a commencé sur la place Foley à Manhattan. Tous disent ressentir un accroissement des insultes et agressions ces dernières semaines. Plus de 10 000 Américains d'origine asiatique se sont rassemblés à New York dimanche pour une manifestation intitulée Stop Asian Hate. Les manifestants se sont rassemblés à Foley Square dans le Lower Manhattan, ont défilé jusqu'à City Hall Park et ont traversé le pont de Brooklyn avant de terminer à Camden Plaza. Des responsables locaux, des victimes de crimes de haine et des personnes issues de diverses communautés ethniques ont participé à l'événement. Parmi les participants asiatiques figuraient des Américains d'origine chinoise, ainsi que des centaines de personnes d'origine népalaise, birmane ou malaisienne. Au cours de l'événement, John Chan, responsable du groupe de défense des Américains d'origine asiatique basé à New York, la coalition des Américains d'origine asiatique pour les droits civils et président de l'Asian American Community Empowerment, s'est insurgé contre l'inaction du gouvernement face à l'augmentation des crimes de haine contre les Asiatiques à New York, décriant le silence du gouvernement sur les crimes de haine contre les Asiatiques. Il encourage les Américains d'origine asiatique à s'inscrire sur les listes électorales et à voter. Nous ne sommes pas en train de mendier le respect, nous devons nous unir et prendre notre propre décision, a-t-il déclaré, ajoutant que trop de gens ont aujourd'hui peur de sortir de chez eux. Il appelle également au gouvernement fédéral américain pour que le 4 avril devienne la journée contre la haine aux États-Unis. Plusieurs cas de haine justement et de violences anti-asiatiques ont été signalés à New York la semaine dernière, malgré la dénonciation continue de la violence et des crimes de haine par différentes parties. Nous espérons que tous les Américains d'origine asiatique se manifesteront pour défendre leurs droits, a souhaité Niao Hong, président de la Fédération des associations sino-américaines de New York. Il a indiqué que sa fédération avait organisé des dizaines de groupes d'Américains d'origine chinoise pour se joindre au rassemblement afin de démontrer que nous sommes plus silencieux et nous sommes aussi des Américains. Il appelle tous les Américains d'origine asiatique à s'unir et à lutter pour leurs propres droits et intérêts. Selon lui, les divisions chargées de la prévention des crimes de haine devraient fournir davantage de services linguistiques aux communautés et aux victimes asiatiques et collaborer avec les communautés locales pour élaborer des stratégies, ajoutant que les gouvernements, tant au niveau des États que des villes, devraient sensibiliser le public à la lutte contre les crimes de haine et à la discrimination à l'égard des Asiatiques en fournissant davantage d'informations à ce sujet. Nous vous en parlions en fin de semaine dernière, plusieurs cas de Covid-19 ont été recensés à Ruili, une ville frontalière du Myanmar. Pour éviter toute prolifération du virus, une campagne de vaccination à grande échelle a été lancée dans la province chinoise. Preuve de l'urgence, les autorités comptent achever la vaccination à l'échelle de la ville d'ici 5 jours.
La province chinoise du Yunnan au sud-ouest a lancé une campagne de vaccination à grande échelle dans une zone frontalière après l'apparition de nouveaux cas de Covid-19. Ces efforts inaugurés à partir de jeudi visent à vacciner tous les habitants admissibles dans 4 villes et districts frontaliers administrés par la préfecture autonome d'Ai et Rongpo de Derong, a indiqué le centre de contrôle et de prévention des maladies de la préfecture. Les habitants recevront une première injection d'ici le 30 avril, a noté le centre. Depuis le 30 mars dernier, plusieurs dizaines de cas de Covid-19 ont été signalés dans la ville de Ruili, qui compte parmi ses 4 districts et villes. Gon Yunzun, secrétaire du comité du Parti communiste chinois pour la ville, a indiqué que les autorités comptaient achever la vaccination à l'échelle de la ville dans 5 jours. Un total de 159 000 doses de vaccins contre la Covid-19 allouées par le gouvernement central sont arrivés dans la ville jeudi matin. Ruili, à la frontière chinoise avec le Myanmar, a suspendu les classes mercredi, tout en exhortant les habitants à rester chez eux face à l'apparition de nouvelles infections. Un cycle de tests d'acide nucléique à l'échelle de la ville a été lancé le 31 mars. L'approvisionnement en produits du quotidien est également stable. Des grands supermarchés de Ruili sont capables de répondre aux besoins durant les 2 prochaines semaines et leurs stocks peuvent être reconstitués en 3 jours. Une ambiance calme s'est constatée sur les marchés locaux. Aucune pratique de prix excessif ni aucun achat dicté par la panique n'a été rapporté. Le Vietnam a élu en début de semaine son nouveau président. Il s'agit de l'ex-premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Ce dernier a été félicité par le président chinois Xi Jinping, qui a tenu à lui adresser un message de félicitations. Le président chinois Xi Jinping a adressé lundi un message de félicitations à Nguyen Xuan Phuc pour son élection à la présidence du Vietnam. Dans son message, Xi Jinping a souligné que la Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes liés par des montagnes et des rivières. Depuis l'année dernière, les 2 pays se sont entraidés et ont réalisé ensemble des progrès majeurs dans la prévention et le contrôle de la pandémie de Covid-19, a-t-il rappelé. Grâce au développement continu et solide des relations bilatérales, les 2 pays ont écrit conjointement un nouveau chapitre de l'amitié sino-vietnamienne de bon voisinage. Notant que le monde d'aujourd'hui connaît de profonds changements jamais vus depuis un siècle, il a souligné que les relations sino-vietnamiennes et leur cause de construction socialiste sont entrées dans une étape cruciale d'héritage du passé et d'entrée dans l'avenir. Disant attacher une grande importance au développement des relations sino-vietnamiennes, le président chinois a exprimé sa volonté de travailler avec M. Nguyen, guidé par la construction d'une communauté de destin d'importance stratégique pour les 2 parties, pour lutter en faveur de réalisations continues, nouvelles et plus importantes dans leur partenariat de coopération stratégique globale et apporter davantage de bénéfices aux 2 pays et à leur peuple. Le même jour, le premier ministre chinois Li Keqiang a également adressé un message de félicitations à Pham Minh Chinh pour son élection au poste de premier ministre vietnamien. Li Keqiang s'est déclaré prêt à collaborer avec son homologue vietnamien pour promouvoir régulièrement la synergie des stratégies de développement des 2 pays, accélérer la construction d'un paradigme de coopération mutuelle bénéfique et apporter des contributions positives au développement des relations sino-vietnamiennes caractérisées par l'amitié de bon voisinage et une coopération globale, a-t-il déclaré. Réduire massivement la pauvreté était l'un des objectifs du 13e plan quinquennal en Chine. À ce sujet, un livre blanc a été publié par le Bureau chinois de l'information du Conseil des affaires d'État mardi. L'objectif est de retracer les étapes du début de la lutte à son éradication presque complète, menée par le Parti communiste chinois. Le Bureau chinois de l'information du Conseil des affaires d'État a publié mardi un livre blanc intitulé « Réduction de la pauvreté, l'expérience et la contribution de la Chine ». Le livre blanc a été publié afin d'enregistrer le parcours de la grande lutte du peuple chinois pour éliminer l'extrême pauvreté.
présenter l'approche de la Chine et partager son expérience et ses actions dans la lutte contre la pauvreté. Notant que cette année marque le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, le livre blanc indique que le parti a uni et dirigé le peuple chinois dans sa lutte contre la pauvreté, avec une foi et une volonté inébranlables au cours du siècle dernier. La Chine abrite près d'un cinquième de la population mondiale et son éradication complète de l'extrême pauvreté est une étape importante dans l'histoire de la nation chinoise et de l'humanité, indique-t-il. L'expérience de la Chine en matière de réduction de la pauvreté montre que le courage, la vision, le sens des responsabilités et l'envie de relever les défis sont les plus essentiels, conclut le livre blanc. À Beijing, maintenant, les habitants auraient déjà planté plus de 930 000 arbres depuis le début du printemps, un chiffre important qui s'inscrit dans le cadre de la campagne volontaire de plantation d'arbres dans la ville. Les autorités locales prévoient encore d'ajouter environ 10 000 hectares de forêt, de quoi verdir encore un peu plus la capitale chinoise. Depuis le début du printemps, environ 1,21 million d'habitants de Beijing ont planté plus de 930 000 arbres et ont pris soin de plus de 7,11 millions d'arbres dans le cadre de la campagne volontaire de plantation d'arbres dans la ville. C'est ce qu'ont déclaré les autorités locales en début de semaine. Cette année, la capitale prévoit d'ajouter environ 10 667 hectares de forêt et d'aménager 400 hectares d'espaces verts urbains, portant le taux de couverture forestière de la ville à 44%, le taux de couverture verte urbaine à 49% et la superficie par habitant de parcs et d'espaces verts à 16,6 mètres carrés. À l'heure actuelle, Beijing compte déjà 31 parcs forestiers nationaux et urbains. Les autorités de Beijing ont intensifié ces dernières semaines leurs efforts pour verdir la ville par des projets de reboisement avec 54 000 hectares de forêt plantés en plaine au cours de la période du 13e plan quinquennal de 2016 à 2020. Et toujours à Beijing, des archéologues ont découvert une base de construction en terre battue vieille de 3000 ans. Selon les historiens locaux, il pourrait s'agir de la capitale du royaume de Yan pendant la dynastie Zhou, qui a régné de 1046 à 771 avant Jésus-Christ. Les recherches sur ce site ont commencé en 2019. Depuis, des centaines de vestiges ont été retrouvés. Des archéologues chinois ont découvert une base de construction en terre battue, dotée d'une structure et de couches bien définies sur un site archéologique dans le sud-ouest de Beijing, selon l'administration du patrimoine culturel de la ville. La zone découverte dans le bourg de Liulihe de l'arrondissement de Fangshan mesure environ 700 mètres carrés, a indiqué Wang Jing, responsable de l'administration municipale du patrimoine culturel de Beijing. La partie la plus épaisse de la construction en terre battue mesure 1,62 mètres et plus de 4 couches de la construction portent des traces d'activité humaine de réparation. Les fouilles revêtent une grande valeur pour l'étude de l'architecture ancienne, des structures de construction et de l'histoire de la région. L'emplacement des ruines de Liulihe, considéré comme la capitale du royaume de Yan pendant la dynastie Zhou de l'Ouest, de 1046 à 771 avant Jésus-Christ. Le site contient des remparts en terre battue, des vestiges et des zones de sépulture. Une histoire de plus de 3000 ans fait du site la plus ancienne source traçable de civilisation urbaine à Beijing. L'enquête et l'exploration de la zone centrale et des zones de sépulture du site des ruines de Liulihe ont commencé en 2019 et depuis des centaines de vestiges ont été découverts. Un point tech maintenant avec le géant du smartphone Xiaomi. L'entreprise chinoise a décidé de frapper un grand coup en lançant son premier smartphone à plus de 1 000 €. Décidé à monter en gamme, Xiaomi compte bien rivaliser avec Apple, Samsung ou encore Huawei avec ce nouveau modèle, le Mi 11 Ultra. C'est la première fois qu'un smartphone de la marque Xiaomi atteint un tel tarif. Jusque-là, la proposition du fabricant chinois restait bloquée sous la barre fatidique des 1 000 € avec le Mi 10 Pro à 999 €. Ce plafond symbolique, déjà dépassé par Apple depuis plusieurs années, est désormais révolu. Xiaomi a cédé aux sirènes de l'ultra haut de gamme en officialisant lundi 29 mars le Mi 11 Ultra qui sera
sera vendu au prix de 1199 € dans les prochaines semaines. Déterminé à montrer au monde entier qu'il n'est pas qu'un casseur de prix, Xiaomi, numéro 3 mondial, n'a pas fait beaucoup de concessions dans ce smartphone, taillé pour rivaliser avec les derniers iPhone et les derniers Samsung Galaxy. Présenté comme le smartphone Android ultime, le Mi 11 Ultra met le paquet sur l'image avec un écran grand AMOLED incurvé rafraîchi à une fréquence de 120 images par seconde. Il arbore un design original avec un dos en céramique barré par un imposant module photo qui renferme également un étonnant petit écran dédié à l'affichage rapide des notifications ou à la prévisualisation des selfies. Les prises de vue sont assurées par une triple optique avec le plus grand capteur photo pour smartphone du marché, un 50 MPX conçu en collaboration avec Samsung qui promet d'excellentes performances en basse luminosité. On retrouve aussi un ultra grand angle de 48 max et un téléobjectif de 48 MPX avec un zoom optique 5x et grossissement jusqu'à 120x en numérique. Xiaomi promet aussi de la vitesse à tous les étages avec le processeur Snapdragon 888, le plus puissant du moment. Autre argument, le Mi 11 Ultra est certifié IP68 pour l'étanchéité, une première pour un mobile de la marque. Ce smartphone très haut de gamme sera accompagné par deux références plus abordables, le Mi 11i, un modèle haut de gamme, processeur Snapdragon 888 qui sera vendu à 649 €. Vient ensuite le Mi 11 Lite, un mobile ultra fin et léger, doté d'une puce milieu de gamme Snapdragon 732 Go, d'un écran à 80 Hz et d'un capteur photo 65 MPX, commercialisé au prix de 229 € ou 369 € en version à 5G. La marque pourrait également très prochainement annoncer la sortie de son premier smartphone pliable. Une autre performance à bord d'une voiture, cette fois, pourrait bientôt être réalisée. En effet, l'humoriste français Patrick Le Chinois souhaite rallier la France à la Chine en smart. Un défi un peu fou que l'homme compte bien relever avant le 17 juin, date de sa première représentation. Il s'apprête à rouler 20 000 km en smart pour rallier la Chine et y jouer son spectacle. Patrick Vessellier, 48 ans, alias Patrick le Chinois, lorsqu'il joue en mandarin, va présenter en Chine son nouveau spectacle, lui qui avait rempli l'Olympia en 2007. Tout part d'une boutade entre copains alors qu'il s'interrogeait sur les liaisons aériennes avec la Chine en pleine pandémie. Vient alors l'idée de s'y rendre en voiture et quoi de mieux que la Smart pour y ajouter de la difficulté. 35 jours de voyage à compter du 30 avril, direction Pyongyang au centre de la Chine où il doit y jouer le 17 juin, puis une seconde fois le 19 à Chengdu, un périple qui s'annonce compliqué avec 10 pays à traverser dont la Suisse, la Turquie ou encore l'Afghanistan. Mais l'humoriste compte bien y arriver pour y jouer son deuxième one-man show en mandarin. Petit bémol et de taille, l'humoriste ne parle pas chinois. Fort heureusement, tout problème ayant une solution, ce dernier semble s'être adapté, appuyé sur place par son ami Cédric Beau et son épouse Yuan, traducteur de choix dans l'élaboration de ce deuxième opus. Coaché par son ami, l'humoriste en a profité pour apprendre son spectacle via Skype en phonétique. Néanmoins confiant, Patrick le Chinois trépide d'impatience à l'idée de jouer ce one-man show en Chine et de venir à bout de ce périple de plus de 10 pays. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée sur Mandarin TV.